Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la peur du regard des autres. Et finalement, comment la dépasser ? Surtout quand on va être exposé, quand on va chercher finalement la visibilité pour partager ses messages, pour faire passer certaines expériences ou tout simplement pour développer un business ou parler de ses passions et qu'on va être finalement exposé à travers des conférences, à travers peut-être un livre, à travers les réseaux sociaux. Et je vais venir beaucoup sur les réseaux sociaux car pour moi c'est un très bel outil, à la fois un très bel exercice d'affirmation de soi mais de confrontation car quand on est sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on va partager un post ou une story ou peu importe le format, on va se retrouver en face du net et tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, donc on va se retrouver en face de la critique, qu'elle soit positive ou négative. Pour le coup, c'est un épisode de podcast qui s'adresse bien sûr à vous si vous avez la peur du regard des autres depuis toujours, mais si vous avez envie d'être plus visible et que vous souhaitez développer des choses et que par exemple vous allez utiliser la corde réseaux sociaux et que vous êtes en train tout simplement d'appréhender le fait d'être visible ou tout simplement de parler de vous, que vous avez peur de passer pour une personne auto-centrée ou narcissique, que pour le coup vous êtes frappé aussi du syndrome de l'imposteur et que vous avez l'impression que vous manquez de légitimité pour parler de vous et de vos expériences. Donc à partir du moment où vous vous retrouvez dedans, que ce soit dans une envie de développer, un business sur les réseaux sociaux ou une fois de plus juste partager votre vie et vos passions, vous allez être soumis à ce qu'on appelle le coût de l'exposition. Et ça, c'est une notion que j'ai mis un peu de temps à comprendre et que j'ai compris grâce à ma partenaire Chloé. À partir du moment où je vais être plus visible, il y a une partie lumineuse car je vais être plus visible tout simplement, je vais pouvoir passer mes messages, toucher des personnes et en même temps je vais être aussi soumis à beaucoup plus de critiques à partir du moment bien sûr où je ne suis pas non plus lisse dans mes messages. C'est-à-dire que si j'ai envie de plaire à tout le monde, bien sûr j'aurai très peu de critiques, mais en même temps ça risque de plaire finalement à personne, car finalement je partage pas vraiment mon avis et je me mouille pas trop. Mais plus je vais en effet être polarisé, et plus je vais plaire à certaines personnes, mais je vais aussi déplaire à certaines personnes qui vont venir tout simplement me critiquer. Et plus je vais monter en autorité, plus je vais me développer sur les réseaux sociaux, plus je vais avoir une grande communauté, ou plus je vais faire des conférences avec un nombre de spectateurs important, et plus en effet je peux être soumis à la critique et bien sûr ça peut tout simplement m'impacter à titre personnel. Le premier conseil que j'aurais tendance à donner, c'est déjà de vraiment faire la part des choses et de se dire qu'il y a la personne que je suis dans l'intimité et qui est connue finalement par ma famille et mes proches, et il y a la personne que je vais être sur les réseaux sociaux ou en conférence. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, le but n'est pas de jouer un rôle, mais c'est de partir du principe que la personne que vous êtes en conférence ou que vous êtes par exemple quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ce n'est que l'extension de vous. Ce n'est pas vous dans sa globalité, ce n'est qu'une branche de vous. Celle qui va venir activer la partie conférence, réseaux sociaux, celle qui va avoir peut-être une posture un peu plus formateur ou facilitateur ou coach ou personne qui fait du yoga ou coach en nutrition, peu importe en tout cas. Et c'est pas comme si vous jouez un rôle, le but c'est pas de se dire je suis en train de jouer un rôle, mais le but c'est de se dire que si demain on vient attaquer cette personne, on vient la critiquer, on vient la juger, je dois me rappeler tout simplement qu'on fait juste référence à cette personne que je suis en train d'utiliser ou de jouer, si je préfère, sur les réseaux sociaux, et qu'on n'est pas en train de m'attaquer moi à titre personnel dans mon intimité. Et déjà ça permet de se préserver et ça permet de prendre du recul avec en fait tout simplement les commentaires négatifs qu'on pourrait recevoir ou les jugements de la part de certaines personnes qui seraient mal intentionnées ou même bien intentionnées et qui ne seraient pas forcément d'accord avec nous. Dans tous les cas, peu importe ce que vous allez faire, vous serez toujours critiqué, même quand vous ne prenez pas position. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Pendant longtemps, j'ai eu peur de déranger parce que j'avais peur de passer certains messages. Donc, je me suis fait tout petit. Et quand je me fais tout petit, c'est difficile de toucher des personnes, c'est difficile de gagner en termes de visibilité, c'est difficile de développer un business, surtout si l'image de notre business repose sur nous tout simplement et qu'il y a vraiment un personal branding qui est mis en place. Donc, plus je vais me faire petit et plus en fait, je vais tout simplement limiter mon impact. Et ça, c'est valable aussi en fait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je vais me faire tout petit parce que j'ai peur de blesser ma femme, de déranger mon
mon associé ou de me confronter tout simplement à un collègue de travail, je vais pas me permettre de dire ma vérité, je vais pas me permettre de prendre une posture qui est juste pour moi, qui va une fois de plus communiquer mes besoins, qui va me permettre de poser mes limites et qui va me permettre tout simplement de me faire entendre. Et c'est pour ça que pour moi, plus je vais pouvoir dépasser la peur du regard des autres et me mettre dans une position où je me donne la possibilité de m'affirmer, et plus je vais pouvoir aller de l'avant, plus je vais pouvoir aussi développer mes projets, plus je vais croire aussi en mes réalisations, et que ce soit une fois de plus à titre entrepreneurial ou à titre personnel, ça va être vraiment un moteur. L'affirmation de soi, pour moi, c'est vraiment un moteur pour développer des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui ont besoin de voir le jour, qui ont besoin tout simplement de fleurir. Et j'aimerais vous partager l'exemple du podcast ici même. Si je ne m'étais jamais lancé, je toucherais pas aujourd'hui autant d'hommes ou autant de femmes. J'aurais du mal sûrement à remplir mes retraites et mes formations, et je ne pourrais tout simplement pas passer les messages qui me semblent importants pour aussi faire évoluer les choses à mon niveau. Donc une fois de plus, c'est plus je vais me limiter et plus je vais voir petit et plus je vais laisser mes insécurités en fait prendre place, et plus en fait je vais refuser de m'exposer, je vais me sentir imposteur illégitime, et je vais avoir du mal à faire évoluer les choses, et je vais certainement me sentir frustré au bout du compte, car je vais me sentir en fait impuissant, incapable, alors qu'il y a bien ce feu intérieur qui me dit ok, fonce dans cette direction, t'as des messages à faire passer, t'as une histoire, des connaissances qui peuvent aider certainement des personnes qui ont besoin en tout cas de l'écouter, donc en gros vas-y. Et j'aimerais venir sur un point très important qui est finalement l'importance qu'on va donner à la critique. Plus je vais donner de l'importance à la critique, plus je vais être tout simplement affecté par la critique. Et tout simplement, plus je vais donner de l'importance à la critique positive, plus quand je risque de recevoir une critique négative, ça va m'affecter. Donc tout simplement, le conseil, c'est apprendre à se détacher de la critique, qu'elle soit positive ou négative. Bien sûr que vous allez recevoir de la critique positive quand vous vous exposez, quand vous faites une conférence, quand vous écrivez un livre, quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais une fois de plus, ça ne parle pas de vous, ça parle surtout de ce que les gens ont ressenti ou ont vécu quand ils vous ont écouté ou quand ils vous ont lu tout simplement. Donc c'est une projection des gens. Alors elle est positive, mais ça reste une projection, et c'est la même chose quand ça va être négatif. Ça reste une projection des gens, les gens sont tout simplement en train de vous parler d'eux et pas de vous personnellement, car personnellement, ils ne vous connaissent pas dans l'intimité. Et donc je pense que vous pouvez faire le parallèle avec l'extension de vous qui va être présente en conférence ou sur les réseaux sociaux, ou peu importe, dès qu'il y a un besoin de visibilité, et la personne que vous êtes dans l'intimité. Une fois de plus, les gens n'ont pas accès à vous dans l'intimité, finalement ils peuvent pas vraiment toucher votre intimité et vous blesser quand ils vont s'en prendre à votre personnage public par exemple. Alors bien sûr, si vous accordez énormément d'importance à votre personnage public ou à la personne visible qui a besoin de notoriété ou qui a besoin d'autorité ou qui a besoin de développer des choses, ça va vous rebondir dessus, surtout si vous vous assimilez qu'à elle. C'est-à-dire que si dans votre vie, c'est votre seul pilier, votre personnage public sur les réseaux sociaux ou en conférence, quand vous allez recevoir de la critique, ça va être difficile de prendre du recul et de se dire finalement ça m'atteint pas. Donc une fois de plus, pour moi, c'est un peu faire la part des choses et se dire cette personne que je suis sur les réseaux ou en conférence, ce n'est qu'une de mes facettes, parmi tant de facettes, et ce n'est pas en tout cas la facette la plus intime. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire par rapport au réseau, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours transmis à ma partenaire. C'est important d'être accessible, mais c'est important de ne pas être atteignable, et c'est deux choses différentes. Je peux être accessible avec ma communauté, prendre le temps de répondre, partager de la valeur, être présent avec eux, être à leur écoute, leur partager des choses qui les aident à évoluer, mais ça veut pas dire que je suis atteignable dans mon intimité, ça veut pas dire qu'ils me connaissent pour autant, ça veut pas dire qu'ils ont cueilli les champignons avec moi, ça ne veut pas dire que ce sont mes amis et qu'ils me connaissent depuis toujours, donc une fois de plus, c'est pour moi faire la part des choses. Et plus je fais la part des choses, et plus c'est évident de revenir à moi quand je vais tout simplement recevoir une critique en me disant que cette personne est juste en train de critiquer l'image publique ou l'image visible des réseaux sociaux ou de la conférence, ou peu importe en fait l'endroit où il y a de la visibilité. Et j'aimerais venir sur un autre point hyper important, c'est tout simplement d'être au clair avec vous. Ça part de quelle énergie, ça part de quel besoin. Si vous partez d'un besoin et d'une énergie d'attente, de validation, ou d'un besoin tout simplement d'importance, bien sûr vous allez chercher ce côté visibilité lumineux, et à partir du moment où on va vous critiquer et que vous allez avoir une forme d'invalidation, ça va vous déstabiliser, ça va vous blesser. Si ça part d'une énergie de j'ai des projets qui sont importants pour moi, j'ai besoin d'être visible pour ça, car j'ai envie de pouvoir toucher des personnes, contribuer à quelque chose, ou j'ai envie de pouvoir développer ces projets et j'ai besoin de cette visibilité pour pouvoir grandir et faire vivre mes projets, ça ne part pas tout à fait de la même énergie. Alors bien sûr, on peut avoir les deux énergies, mais à partir du moment où il y a l'énergie j'ai besoin d'être validé, j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'importance, naturellement quand je vais recevoir des choses qui vont être négatives, des critiques ou des jugements qui vont me toucher et me blesser, ça va être compliqué de prendre du recul. Donc c'est toujours important d'être au clair avec soi-même et de savoir avec quelle énergie je fais ça, et d'avoir, je dirais, une énergie des plus objectifs possibles et des moins personnels. Je ne sais pas si vous arriverez à me comprendre, mais
plus il y aura du perso dedans parce que j'ai besoin d'être reconnu ou j'ai besoin d'être approuvé, plus ça va affecter tout simplement mon ego, plus je vais être aussi dans la réaction et plus parfois en fait je vais me sentir déstabilisé et je vais me dire finalement les réseaux c'est pas pour moi ou finalement les gens ils sont pas cool et blablabla. Alors que plus je le fais pour quelque chose qui est important pour moi car c'est les messages que j'ai envie de passer ou l'activité que j'ai envie de développer, et plus quand je reçois de la critique, je sais c'est quoi l'essentiel. Et l'essentiel c'est pas moi et mon ego, l'essentiel c'est ce qu'il y a au fond de moi et ce que j'ai envie de développer et à quel point je vais mettre finalement de l'énergie dedans en fait tout simplement pour le développer. Et ça me permet une fois de plus de faire la part des choses. Pour le coup j'aimerais vous partager une expérience assez personnelle, assez intime, mais voilà, je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans cet épisode de podcast. La première session de plantes chamaniques que j'ai vécue, ça remonte à 4 ans, j'étais au Mexique, je l'ai fait avec un chaman péruvien, donc avec la méthode Shipibo, et j'étais juste avec ma partenaire Chloé, et on était donc dans la forêt, juste nous deux, et c'est venu tout simplement me faire travailler sur la peur du regard des autres. Donc au début j'étais allongé, j'étais en train de fixer tout simplement le ciel avec les arbres, et au bout d'un certain temps, avec l'effet un petit peu psychédélique, je commence à voir les arbres se transformer, et je commence à voir plein de visages, mais plein de têtes de mort. Et j'avais en fait la sensation que cette tête de mort était en train de se moquer de moi, tout simplement, me pointer du doigt, et j'étais hyper mal à l'aise. Ça me mettait dans un gros inconfort, et ça me confrontait à t'es en train de faire quelque chose d'assez chelou, t'as pris une plante médicinale, t'es pas dans un état normal, t'es dans un état de conscience modifié, et là on te voit, on voit que t'es en train de faire un truc, t'es exposé en fait. Et sur le moment, ça a été inconfortable peut-être pendant 15 ou 20 minutes, et puis il y a un moment en fait tout simplement, j'ai vu de la lumière derrière ces têtes de mort, derrière tous ces visages qui étaient en train de me regarder. Et en fait cette lumière tout simplement c'était les étoiles. Et le message que moi j'ai compris, c'est Chris, en fait, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, il y aura toujours des personnes pour t'invalider, pour te critiquer, pour te dire que t'es pas assez, pour te dire que t'es trop, et au bout du compte, c'est pas ça le plus important. Au bout du compte, c'est ce qui se trouve au-delà de ces personnes. Et au-delà de ces personnes, c'est de la lumière. C'est toutes les autres personnes qui vont être réceptives, qui vont être sensibles à ce que je vais pouvoir partager, qui vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir aussi évoluer. Et le plus important, c'est que je puisse me connecter tout simplement à cette lumière ou à ces personnes et ne pas me focaliser sur toutes les personnes qui seront là de toute façon pour me critiquer, car elles apprécient pas forcément la personne que je suis ou l'énergie que je renvoie ou les expériences que je vais avoir. Pour autant, ça doit pas me limiter à partir du moment où j'ai des choses à partager, qu'elles sont alignées et incarnées. Et je reviens sur ce point qui est pour moi hyper important, car si en effet je partage des choses qui sont pas expérimentées, qui sont pas forcément alignées ou incarnées, ça risque de se ressentir, ou on va sentir en tout cas qu'il y a une non-maîtrise du sujet, ou que c'est pas forcément suffisamment expérimenté, et que ça sonne finalement un petit peu creux. Donc là c'est vraiment le conseil que j'aurais tendance à donner. Plus vous allez pouvoir incarner, intégrer le sujet que vous allez traiter, plus vous allez pouvoir le traiter avec force, plus ça va se ressentir, plus ça va avoir de l'impact, plus ça va toucher les personnes qui ont besoin de l'entendre, et plus en fait ça va être aussi évident pour vous de le partager, et vous serez moins frappé de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, des problèmes de légitimité, parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui a été incarné et qui a été vécu X fois, c'est beaucoup plus évident de le partager tout simplement. Donc voilà, après bien sûr, je vous recommande de ne pas être non plus hermétique en mode bouclier, armure, et je regarde plus du tout les critiques, ou éventuellement je regarde que le positif. À partir du moment où vous avez une critique qui est négative mais qui reste constructive, qui va peut-être vous aider à vous remettre en question pour améliorer les choses ou améliorer le format, c'est bon de le regarder. C'est bon aussi de se rappeler que on grandit aussi grâce aux autres et qu'on ne peut pas toujours regarder que le positif. Il faut savoir regarder, je dirais, le bon négatif. Il y a le mauvais négatif, celui-là qui est plus là pour nous blesser ou nous insécuriser, ou qui est de la méchanceté gratuite, et il y a le bon négatif qui pique, qui nous déclenche, qui vient taper des résistances à l'intérieur de nous, mais qui peut possiblement faire évoluer certaines choses ou certaines perceptions et nous aider à nous améliorer tout simplement et à être meilleur dans ce qu'on a envie de partager. Donc voilà, c'était un angle un peu spécial avec les réseaux sociaux, mais comme ça fait maintenant 5 ans, même plus en réalité que je suis sur les réseaux, mais 5 ans de manière un petit peu sérieuse avec vraiment le développement de mes projets, j'ai trouvé ça hyper pertinent de le mêler en fait à la peur du regard des autres, parce qu'une fois de plus c'est un super outil pour se montrer tout simplement et être visible, et bien sûr être confronté à cette peur du regard des autres. Et moi c'est toujours un truc qui m'a fait énormément flipper. Pendant longtemps j'ai été hyper lisse dans mes messages pour me mettre personne à dos, et je voyais que là ça prenait pas, et je voyais qu'en fait j'étais tout simplement frustré de pas vraiment dire ce que je pensais. Alors aujourd'hui je le dis beaucoup plus, bien sûr dans une certaine mesure. Le but c'est pas non plus de donner toute la matière brute et de choquer des personnes qui seraient pas forcément prêts à l'entendre, mais le but c'est d'être aligné en tout cas à des choses qui sont importantes pour nous, et de pouvoir les exprimer
et sans avoir peur du regard des autres, en se disant que de toute façon ça touchera les bonnes personnes, que les personnes qui sont pas bien intentionnées, elles ne sont que de passage, et souvent elles sont en train de parler d'elles-mêmes, en train de projeter un petit peu leur réalité sur la nôtre, et ça ne va pas plus loin. Donc voilà, en tout cas j'espère que c'est un épisode de podcast qui vous aura parlé, surtout si vous êtes exposé sur les réseaux, en conférence, à travers un livre, ou que peut-être dans votre métier, vous avez besoin de faire preuve d'affirmation de vous et de prendre la parole face à des équipes et que vous avez toujours un petit peu peur d'être jugé. Rappelez-vous que quand vous le faites, vous êtes dans une posture qui n'est que l'extension de vous, que ça ne parle pas de vous et que souvent c'est des projections des autres personnes, que dans tous les cas, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et que le plus important c'est de vous focaliser sur le positif sans omettre la critique négative, mais qui a vraiment un intérêt pour nous aider à grandir. Voilà, j'espère que c'est un épisode de podcast qui vous aura fait du bien à entendre en tout cas. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, c'est toujours appréciable, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite.